On est arrivé au Passouk. Vayasem oto à la misbeach mimma laetzim. C'est la page statique. Ce qui saute à l'œil, on aurait dû dire Vayasem oto à la etzim asher mimma la misbeach. Le Passouk qui dit Vayasem oto à la etzim, à la misbeach mimma laetzim. On aurait dû dire l'inverse. Évidemment, si tu dis par exemple ce truc-là, il est sur le livre qui est sur la table, et pas sur la table sur le livre. Et Mazé Otto. Tout le temps, ça me lève, marqué Yitzhak Beno. Otto, de kilos de répète. Alors, on reprend. Lo ne'emar vayasem oto ala etzim asher la mitzbeach, ce qui aurait dû être l'ordre normal. Il a mis sur les bois qui étaient sur l'autel. Et là, al ha-mizbeach. Encore une fois, avec le he aïdia, il a mis sur l'autel par excellence. Ofi miyuchad ugdusha metsuyenet mizbeach kadosh ze, shenitzna leshem matara shel hakrava kol kach ne'etzelet gdusha ve'ne'eratza, shekamoa lo hayta vechamoa lo tiyeh ba'olam. Donc il doit mettre l'accent d'abord avant tout sur l'autel. C'est l'autel par excellence auquel il avait pensé, l'autel saint qui a été préparé dans cette intention du sacrifice. C'est un genre d'autel qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire et qui n'aura jamais lieu dans l'histoire non plus. Donc d'abord avant tout, on doit mettre l'accent sur la chose essentielle. Al-ha misber, heb aïdia. Pourquoi il n'y aura pas comme ça? Ça veut dire chaque fois il va cacher par la crive banana. Non, c'est vrai. Non, c'est... Alors, ok, on parle du Corban. L'hôtel à Tzmosé. Non, on parle de l'autel, c'est-à-dire un autel qui apporte un tel sacrifice. C'est ça qu'on va dire. Bon, c'est pas la longueur, et la largeur et la hauteur. C'est-à-dire, donc c'est la raison pour laquelle il met d'abord avant tout l'objet essentiel, l'autel. Alken, aïta sima mityacheset à la misbeach. De son point de vue, Abraham, ce qu'il voit là, c'est le misbeach. Donc si c'est comme ça, à quoi bon aussi mentionner les bois? Si l'essentiel c'est le misbeach, la Torah, on répète 100 000 fois, c'est pas un livre d'histoire qui vient mentionner tous les événements dans tous les plus petits détails. Tout ce qui est dit est toujours une conséquence morale. Donc pourquoi le passouk mentionne aussi les etzim, les bois? Omnam haïta mima la etzim aussi. Il faut rajouter aussi que c'était sur ces bois. Shukolel gamken mima la rayon va roshem shel haetzim, shofat anisim amitalim mikol chok veteva mugbal, nidgalta alide bikuam. Si vous vous rappelez, on parle des bois qu'Abraham avait fendus et qui exprimaient une élévation d'âme surhumaine. Parce que normalement, un autre être, on refait de tout pour qu'il y ait une entrave, et certainement pas, il n'aurait pas préparé à l'avance pour qu'il n'ait aucun problème en route. Donc, Omna Amaita Mima la Etzim, ce korban était en delà même des Etzim. Shu Kolel Gamken Mima la Rayon va Roshem Shel Etzim. Il vient dire que le korban est lancé davantage même qu'au début du processus d'Abraham, quand il avait fendu les bois. Shofat Anissim, et de quel bois on parle? Ces bois qui ont déclenché l'apparition du miracle de la traversée de la mer Rouge. Amitalim Mikol Chok Veteva Mugbal, qui eux, ces bois, s'élèvent en delà de toute loi limitée, Nid Galta Lidebikwa. Pekan Alta Gdusha Elohit, Sheira Beneshamot Atziliot Alalou. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à expliquer? Ou Tiretz, comme on dit, il a répondu à deux problèmes dans le Passouk. Pourquoi on dit d'abord à la Misbeach, alors qu'on aurait dû dire à la Etzim, et pourquoi Bichlal on mentionne les Etzim? Troisième problème dans le Passouk, Otto. Il aurait dû dire Bno, comme tout le long de la paracha. Yitzhak Bno tout le temps. Et là, tout d'un coup, ça devient Otto, lui, de manière indéfinie. Vekan alta gdusha Elohit, sheira beneshamot haneetzalot halalu, הטהורות בתואר קודש קודשים במעלה כל כך מופלאה
עד שלא הורגש כלל במפעל הנשגב הזה, שיש כאן איזה דבר נגד טבעו של אדם, שצריך להילחם נגדו. אבל שכל זה הוא מתאים גם אל הטבע החקוק, מפני שכל מידה או משקל מיוחד ומפורט נתבטלו לגבי אור האבוקה של הבת אש קודש אשר מנשמת אל חי אשר בקרבו, וישם אותו על המזבח ממעל לעצים. On reprend. À ce moment-là, juste une seconde avant le sacrifice, et ben la sainteté s'est élevée à son paroxysme, a éclairé très fortement dans ces deux âmes, si nobles, si pures, Betoar à Kodesh. On a précisé à plusieurs reprises, le mot Toar, il n'est pas par hasard. Parce que le Kodesh, ça veut dire l'attirance vers le divin, ça existe de manière générale chez tout homme, et encore plus chez tous les religieux. Reste à savoir si cette attirance, elle a été purifiée, ou bien elle apparaît dans toute sa grossièreté, et donc dans toute sa tokpanout, son agressivité parfois. La Torah, les Avot, nous ont appris comment nous rapprocher de Dieu en gardant toute la pureté. Bemala kolkach moufla, donc elle s'est élevée de manière si merveilleuse, à tel point qu'il n'y a eu aucun ressenti, en disant, dans cette entreprise. Il arrivait un moment où on ressentait plus même qu'il y avait une certaine réticence, parce que ça va à l'encontre de la nature humaine, et qu'il eut besoin de contrecarrer, de lutter contre cette réticence. Et la shekolze ou matim gam el hateva hakuk. Plus encore, il arrivait à une situation dans laquelle ça découlait naturellement de la dimension de son âme. C'est ce qui peut créer une certaine réticence, c'est plutôt la dimension humaine, corporelle, sentimentale, psychologique, physiologique, etc. Au niveau de l'âme, tout le désir de l'âme est faire la volonté de Dieu. Donc il n'y a aucune réticence. Donc, dans cette élévation d'âme, il faut toujours traduire. Quand on dit élévation d'âme, ça veut dire en fait le contraire, le parachutage de l'âme. Donc, chaque fois qu'on dit Itala, c'est-à-dire Itala, il a fait en sorte que le monde suprême apparaît très fortement dans sa personnalité. Donc là, il s'agit du fait que l'âme d'Avraham Avinu prend le contrôle total de sa personnalité, et à ce moment-là, il n'y a aucune réticence. כל מידה או משקל מיוחד ומפורט נתבטלו לגבי אור האבוקה, c'est-à-dire toute autre considération qui n'est pas d'afka négatif, des considérations très positives relativement à la hauteur de cet événement sont devenues totalement annulées. Il devient un ange là. couché à toi, mais t'es fait à Taïrani. חיכיתי לשאלה, אף אחד לא תשאל. כל הכבוד. A priori, on avait étudié au début qu'Akadosh Baruch Hu lui dit Abraham, reviens à ton aspect humain. D'accord? יפה. מפני שכל מידה ומשקל מיוחד ומפורט נתבטלו לגבי אור האבוקה. Encore, il faut faire attention. Il n'a pas dit qu'il n'existe pas, mais relativement, disons, au rayonnement très très fort du soleil, la bougie rougit. On la ressent plus. C'est là chez Oubitel. Sans quoi il n'y a plus d'épreuve. Parce que l'épreuve, elle est d'Afka du fait qu'il va en intensifiant de plus en plus son amour vers son fils jusqu'à la dernière seconde. Et de sacrifier dans cette situation de totalement humain, c'est ça la plus grande grandeur d'âme. Parce que si c'était avant d'avoir fait toute cette démarche de concentration sur sa personnalité, ça n'aurait pas demandé tellement d'efforts, et donc il n'y aurait pas eu tellement un dévoilement de son âme. Le grand dévoilement de son âme, c'est que bien qu'il soit très 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 proche de son fils, comme on l'a vu jusqu'au dernier pasouk, Yitzhak Beno, Abba, Avi, Beni, tout le temps, dans cette situation, il décide d'égorger. Mais Rov Avat Hashem. Maintenant, on va voir. C'est une très bonne question. On va voir comment tout se renverse. C'est-à-dire la flamme d'amour de Dieu est si forte en lui qu'on a comme l'impression qu'il n'y a plus aucune réticence.
Et c'est la raison pour laquelle il n'y a plus le mot bni. À ce moment-là, c'est l'objet du désir de son âme, qui veut accomplir la volonté de Dieu. Donc que ce soit son fils, que ce soit un agneau, peu importe, l'essentiel c'est de réaliser la volonté de Dieu. Vayasem Oto, Dafka. Si j'avais pas lu le texte, on lit ça tous les matins. Il faut bien chercher pour pas faire trop de redondance et de pléonasme, donc on change de style. Quand une fois que le Rav il le dit, Maintenant c'est clair, évidemment. Bien insister en Xrak, Benouza. Achab c'est Baro. Toujours quand tu reçois le tirot, après tu conduis la question. C'est Baro, mais quand tu lis ça tous les jours, t'as l'ensemble là, je dis où comme vache. Et gamme, à la misbeach, mais à la itzim. Gamme ça, faire l'ensemble là. Tu lis comme ça sans avoir un œil critique. אתה רואה לפי זה איך הרב קוק למד גמרא. כשיטת הספרדים. באמת. לא, הרבה יותר, שתדע לך, זה המאפיין. לדייק כל מילה וכל אות. Très souvent, les Ashkenazim, ils donnent un mahalach sur la sougia. Et ils sortent de page en page, etc. Le limud sfaradi, c'est de tout sortir du texte lui-même et de la page elle-même. Quelqu'un m'a raconté, je ne sais pas d'où est sa source, un certain Emmanuel Kiver, un copain à moi, m'a dit qu'une fois, ils ont invité le Rav Kook à donner un cours de Gemara. Donc il débarque dans une yeshiva très très importante à son époque. Il donne un cours de Gemara. Les gens ne sont pas tellement impressionnés, ils boffent. Ils reviennent le lendemain, ils donnent un autre Gemara, et ils sont ébahis de la grandeur. C'est des yeshiva ashkenazite. Il dit, je vois que là vous êtes plus enthousiaste. Parce que j'ai donné un shiur de Gemara ashkenazi. Hier, c'était un shiur de Gemara sfaradi, mais à Ikar. Car à l'ondim. Ce que j'ai entendu, mais... אני לא יודע מה המקור של הסיפור הזה. אבל אתה רואה פה איזה דיוק. Tu vois, tu lis ça tous les jours, tu te rends même pas compte. דיוק על כל אות. Là, ça s'impose, je vous dis. Ça s'impose après que tu l'as lu. Non, c'est pas seulement ça s'impose, mais ceux qui, même quand le Rav Kook il parlait voilà, de la Shita Ashkenazi ou de la Shita Sfaradi, je pense que de nos jours, elles sont pas, c'est pas du tout d'actualité. Ça n'existe presque pas à part quelques et yeshivot. même quand on étudie des sougiotes en Yehoun, j'ai envie de dire, même là-dessus, en tout cas, le Rav Kook il sait le voir. Moi, je sais pas le voir dans le sens où c'est pas vrai. Des fois, le Rosh et Tosfot, ils sont bien plus proches du Pshat de la Sougia. Et le Rambam et le Rif, ils sont obligés d'être Tachouk. Et des fois, vice-versa. Des fois, Nachon, c'est eux qui vont être beaucoup plus proches de la Sougia. Ça dépend des Sougiotes, ça dépend de leur cheminement. Mais je vois, j'ai pas vu que עוד לפני קריאת הראשונים. לפני קריאת הראשונים. בלימוד הטקסט הפשוט. Oui, mais moi je sais pas comment c'est quand on me dit l'école ashkenazi, donc je veux savoir les rishonim ashkenazi comment ils lisent la sougia et comment les rishonim sfaradi. רגע, אני גם לא הכתובת וגם אין לי את הקטע הזה בכלל. Non, mais aujourd'hui ce que je dis c'est qu'aujourd'hui ceux qui veulent accentuer, parce que j'ai déjà entendu ça aussi et c'est marrant parce que je parlais de ça hier avec quelqu'un qui m'expliquait son projet. Non, il m'expliquait son projet et voilà, je dis juste explique-moi la différence entre les deux chitotes. אני לא יודע למה, יש מאמר של הרב קוק הזה, אם תרצו, ואני כבר לא זוכר בדיוק מה הוא אומר אגב. לשני בתי ישראל, il y a aussi un mamar du Rav Kook sur comment on doit étudier. C'est pas d'actualité, c'est pas pour nous à Ramor, ils font pas ça non plus. Parce qu'ils savent qu'on n'est pas la même génération, on n'a pas ces mêmes capacités, et donc c'est pas parlant pour nous à ce niveau-là. C'est-à-dire on ne peut pas appliquer, on veut étudier comme le Rav Kook 60 pages Beyoun par jour. Bien, c'est-à-dire. Et aujourd'hui, on peut, Adkama, aujourd'hui, combien il y a de yeshivot ashkenazi et sfaradit, c'est pas très important. Aujourd'hui, il y a un CDR d'apprendre à lire des rishonim, d'apprendre à lire une Gemara, d'apprendre à comprendre la Piska jusqu'au Shulchan Aruch, d'essayer de comprendre combien, et on voit que ce soit sfaradi ou ashkenazi, quand c'est des gdolim, ils sont proches du texte, il y a la cohérence, il y a la svara, il y a tout dedans, et leur mahamad et malasot, on essaie juste d'essayer de toucher ce qu'ils ont exprimé. Mais je veux dire, ce qui symbolise, on va dire, leur shita, Atkama, nous, on est capable. Le Rav Kook, il peut se faire ce diouk. זה לא מה שרציתי לומר. למשל, le gras, par exemple. Zuckerman, qui est ashkenazi, il était très 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 proche du texte. Et quand il faisait un mifran aux élèves qui voulaient rentrer à la yeshiva, très souvent les mecs ils sortaient en sanglots. Parce qu'ils ont étudié pendant 5, 6, 7 ans à la yeshiva, et il s'avère qu'ils ne sont pas fichus de défricher un texte. Parce qu'ils ont subi un enseignement qui parle en delà du texte.
qui donne des grands mouvements de la Sougia, sans rentrer dans la décodification la plus simple. Donc il m'avait dit, je me rappelle que moi aussi j'avais éclaté en sanglots, presque. Il m'a dit, moi je suis un cordonnier dans ce domaine. Carrément, il m'a dit, Maëlou, va ou chez le Rav Bochko, le père de Rav Bochko, ou bien le Rav Ben Yaakov, ou à mon frère Olami, carrément. Pourtant il est ashkenazi. Les aides Kamanti. Non, c'est Shita Klimoud que d'être le plus proche possible du texte. Parce que ça, c'est déjà un deuxième étage. De développer les grandes idées qui sont dites là, voilà, les contradictions. C'est pas une Shita Sfaradi, c'est la Shida. Évidemment, qui osera dire qu'un Rishon Ashkenaz, tu vois, il n'est pas proche avec le gras, c'est à chaque fois il fait un chizou, tu vois. Attends, comment t'as lu? Et on voit que le gras, quand il vient entre guillemets questionner Shulchan Arour, ou sans oser s'en opposer, mais qu'il y arrive quand même, la Sougia. La Sougia netto. Ça c'est autre chose, c'est pour ça que je dis ça je connais pas. Ça c'est pas vrai. זה לימוד דייקני בתוך האותיות של הטקסט, ואגב, je vais rajouter exactement de la même manière, j'essaie tant que possible d'être pédant dans l'étude du Rav Kook. Très souvent, on parle en dessus du texte. De quoi a parlé le Rav dans cette piste-là? Et tu peux enseigner comme ça pendant 10 ans des gens, ils ne seront jamais fichus après de déchiffrer un texte tout seul. Mais pas seulement, ils te permettent après pourquoi on arrive à des problématiques dans le monde d'Atéjouni pour ceux d'entrer dans la coupe, c'est qu'eux-mêmes sont à côté. Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas dans le texte. Et ils ont appris ça de leur Rav et ils connaissent cette idée chez le Rav et ils l'ont compris dans un autre texte, donc ils voient que ça parle un peu plus ou moins de ça, donc ils balancent l'idée. Mais à la fin, moi je le vois, en tout cas, je me rappelle quand on étudiait avec le Rav Tukaman par exemple, pareil. Et en plus, avec les gens qui étaient au cours, ils avaient quand même un certain bagou. Mais rien ne passe, c'est-à-dire tout est sur le fil du rasoir. Lui, d'où il sort ce mot, d'où il sort ça. C'est pas tout le monde comme ça. Même dans les élèves du Rav Yehuda. Ah, non, זה מאוד מאוד חשוב הדבר הזה. Et tu vois, למה אמרתי את כל זה? אתה רואה איך הוא לומד את הטקסט. אז מינימום של כבוד, ככה ללמוד אותו. לדייק בכל מילה. Mais ça, c'est parce que même ce diouk-là, il est possible aussi, et très souvent, c'est dur d'avoir les deux, mais d'avoir et une vision du détail et une vision collective. Sans tomber dans les... Bon. Top, on continue. D'ailleurs, et Ara didactique, ferme les parenthèses. וישלח אברהם את ידו, ויקח את המאכלת, לשחוט את בנו. טוב, alors, aiguisez vos neurones. Abraham a lancé sa main, il a pris le couteau pour égorger son fils. C'est l'inverse. D'abord, il y a 80 élèves, et après, il va s'arrêter d'eau. C'est pas évident, parce que tu envoies ta main pour prendre le couteau. Tu ne prends pas le couteau pour envoyer ta main. Pour prendre le couteau, pas pour égorger. Mais la Piscadava venait nous dire un petit peu que ça c'est un lave. T'as simulé à chaque piton Beno Choser. Vidéo, c'est ça. Tout à coup, avant il y avait marqué auto, indéfini, un objet. Chaque Beno. Au moment même où il doit faire le sacrifice, c'est là où il intensifie au plus son amour paternel. Et il se rappelle Abraham. On n'avait pas cité avant. Ça nous rappelle quoi dans la Torah? La femme de je viens la guide de Vaishlach Hametiado. On aurait bien compris, non? Il n'y a pas besoin de préciser un truc bizarre. Tu as tendu ta main pour prendre le couteau. Tu as pris le couteau, ça suffit. Donc, on va voir. Kan Baouk Dushat Akvura Elohit Veizuz Ahava Akdosha l'Elohim Elion, l'Emrom Uzan. C'est-à-dire, à ce moment-là, donc la sainteté du courage, de la vigueur divine qu'il y avait en lui, et l'intensité de son amour saint envers Dieu, est arrivée à son apothéose. Aneshama Ailiona Shalab. Maintenant, ça continue ce qu'on a dit précédemment, qui s'était élevé au plus haut possible du dévoilement de sa Neshama. Il est dans cette situation. À tel point que rien ne l'empêche, il ne ressent même pas presque, etc. Aneshama Eliona Shalaav, donc c'est 30 grammes du Père, saint, va être akulat vuka belokim chaim. Il est en situation de proximité totale avec Dieu. Abraham,
Betsurato Eliona, Lo Elokvar, Kesher Chomri Vetivi, Imaguf Vekelab. Encore une fois, ça paraît paradoxal avec tout ce qu'on est en train d'étudier, mais on va voir comment ça rentre en harmonie. Donc, Abraham, vous allez voir, dans son niveau le plus haut, il avait presque plus aucun rapport matériel et naturel avec son corps. Rakoach Mefaked ou Moshel Beroz Elohim. C'est comme si qui gère son corps par télécommande. Il ne gère pas son compte de son antériorité cérébrale, etc. L'âme donne des ordres à ses membres quoi faire. Rakoach Mefaked ou Moshel Beroz Elohim. Ale Givia Vechol Gevea. Vechol Evaria. Sur le corps et tous ses membres. Dans cette situation, c'est ce qui reste, on va dire, de la définition de sa vie. Abraham. C'est le rapport qu'il a à sa main, c'est-à-dire. C'est comment Madrigat Akdusha. Madrigat Akdusha, il explique en Mesilat Yesharim, il mange avec appétit. C'est-à-dire que tu mets un bonhomme moyen, normal, comme nous, qui mange avec appétit parce que c'est bon. D'accord ? Assis à côté d'un kadosh, de l'extérieur, tu vois aucune différence. À la différence d'un parouche. Le parouche, il est en combat constant. Il essaie de rentrer dans une certaine abstinence, de prendre le minimum possible. Il a des luttes internes. Le kadosh, il mange avec appétit, il salive, etc. Asma Evdem. Il y a une conscience. Toujours, dis-moi, une photo vaut mieux que 1000 mots. Machal Pachout. Une maman qui fait manger son petit. Là dans les bras. Et donne la soupe. Elle ressent un plaisir intense à chaque bouchée et bouchée que le bébé avale. C'est comme ça que le kadosh mange. Le papa, il n'en peut plus. C'est comme ça que le kadosh, il mange. C'est-à-dire, sa neshama ressent un plaisir intense de faire plaisir à son corps. Tellement il y a une harmonie totale, tellement il y a une fidélité totale entre le corps et l'âme, que l'âme se sent redevable de lui procurer du plaisir. Vous comprenez ? C'est l'âme qui a un plaisir intense de donner à la bouche de ce bonhomme à manger. Est-ce que ça correspondra aussi ça, je sais que c'est un Kuzari, il est durable. En tout cas, par exemple, une fois, il expliquait, par exemple, il y a des parties de notre être qui fonctionnent seules. Par exemple, les instincts. Le côté digestif, etc. Digestif. Quand on se nourrit. Exactement. Il expliquait que le Navi, il a un profit là-dessus. Il l'amène sur chaque respiration. Nous, par exemple, si on aura un libre arbitre de respirer ou pas, ça veut dire si on en serait conscient, en fait, si on en serait en état conscient de notre respiration, on meurt sur place. Parce qu'on n'est pas capable de vivre cet état d'être. Et le prophète, il arrive à un niveau, en fait, où non, il n'y a plus, tout est conscient, tout est vécu, tout est vivant, même son nutritif. Et là, c'est un peu ce qu'il veut dire. Abraham, il est arrivé à un niveau où Vaishlach et Yado, ça veut dire, chez nous, non, c'est Kelou comme instinctif de mettre notre main. Non, chez lui, c'est un libre arbitre presque. Il y a une décision. Qui est prise. Agav, si vous voulez un autre machal aujourd'hui, Kimat, presque chaque soldat pendant le combat, dans les guerres d'Israël, Moufal a Nishmat. Il fait des actes de bravoure en delà de toute dimension humaine. Bien que c'est pas quelqu'un de très très grand, tout souvent. Et pas quelqu'un de très honnête. On arrête là de la chanara. Zaneshama Shemafila. Carrément, Mishmat la l'Israël de Roter Marzika et Akat. Et c'est ce qui fait la dénivellation. C'est que dès que le combat termine, tout d'un coup, il se retrouve dans sa situation normale, journalière. Il est fichu de rentrer dans un super et piquer un fromage à l'œil. Le même bonhomme. T'as vu ? Et après, il faut se foutre une claque et dire un gros mot et se comporter comme un animal. הנשמה מפעילה אותו. אבל פה מדובר על נשמת כלל ישראל, ואז זה פוסח על הבחירה החופשית שלו.
Mais là, c'est un neshama de Avraham Avinu en toute conscience, en tout choix. Exactement. C'est Madrigat Akdusha, bidiouk. Et ça, le médaille du Vayishlach Il y a un Atiado. chissaron dans ça, parce que ça montre la mala et la grandeur d'Abraham Avinu d'être arrivé à ce niveau-là, justement. Que la Neshama prenne le contrôle d'une certaine manière de son secret. Sauf que d'un autre côté, si on est à ce niveau-là, alors tout est clair, tout est compréhensible, et la difficulté du Nisayon, elle est réduite. Il y a combien de minutes tu es arrivé? Non, parce qu'il a posé exactement la même question juste avant que tu arrives. Oh, regarde, deux génies. Eh ben, deux génies. Deux génies dans la même שני salle. שני נביאים התנבאו בסגנון אחד. Vraiment, לא, אבל זה ברור. T'as trouvé ta chavouta. Il est trop fort. זה השאלה בדיוק ששאלתי. Au début du limoud, on a appris qu'Akadosh Baruch Hu אמר לו, Abraham, reviens dans ta personnalité la plus individuelle, paternelle, etc., etc. Mais qu'est-ce qui fait qu'on puisse dire qu'Abraham est arrivé au summum du dévoilement de son âme? C'est l'épreuve. L'épreuve dans toute sa grandeur et dans toute sa difficulté. Ça veut dire, étant totalement concentré sur sa personnalité, et en toute conscience, il décide d'égorger son fils. À Davarazé, c'est-à-dire en descendant très très bas, très proche de lui-même, et de renoncer à cela pour l'amour de Dieu. C'est pas qu'il oublie son fils. Il est en plein d'intensité et d'amour de son fils, et malgré tout, l'amour de Dieu a le dessus. Zé Megalet Haneshama. Tu comprends? C'est la réussite dans l'épreuve, c'est ça ce qui fait que toute sa Neshama apparaît en lui. Et là, on va comprendre. 2 minutes, vous allez tout comprendre maintenant. Ça va tout s'harmoniser. On va comprendre la Malti Shachit. C'est ça? Regardez. D'abord qu'on comprenne ça, parce que c'est assez compliqué. Askan Baogush en arrive. Avram, Betsurato Eliona. C'est-à-dire, maintenant, à l'apothéose de son élévation. Tous ces mouvements ne sont plus naturels, instinctifs. Tout est sous volonté totale, en adéquation totale avec la sainteté de son âme. Son âme donne des ordres comme une télécommande. Ça passe presque plus par l'intermédiaire de ses des nerfs. À la gvia balevaria. Zeu ma shenishar mitore chayav. ובשביל כך נאמר וישלח אברהם, de quel Abraham s'agit-il? Ce Abraham amalé or Hashem al kol bate nafsho. C'est Abraham qui est rempli de lumière divine dans tous les plus petites localisations de son âme. Et yado, sa main. Anesua az, lo betur yad adam chai betivi. Pas comme les mains qu'on connaît, le naturel d'un homme. Mitnoat noat retzonit pshuta, qui bouge une volonté naturelle, c'est-à-dire par l'intermédiaire du cerveau et des nerfs, etc. Kim ayad alcha bishlichut elyon. La main, à ce moment-là, est aux ordres du commandant suprême, Mitrifa Elokit, poussé par l'amour de Dieu, bishlichuto shel Avraham, comme un shaliach, un envoyé. Aomed lifnei Hashem, qui se trouve devant Dieu à ce moment-là, vekashur biretzono akadosh bechol marut chayav, qui est lié par sa volonté sainte dans toutes les sens de sa vie. Veota ayad, cette main-là, shenishlecha betzora akdosha azu, qui a été envoyée de cette manière si sainte, par Alat Mifal Sholcha, qui a agi totalement, fidèlement à son envoyeur. Shulakach et Amachelet, qu'il a pris le couteau. Berayon Lishchot et Beno, et là on arrive sur le mot Beno, donc tu vois qu'il reste encore totalement, donc ça répond à ta question, Beno, dans l'intention d'égorger son fils. Lo uskar kan Hashem aprati shel Yitzhak. Ça, c'est, tu vois, c'est le compte du Diouk, regardez. Lama, on dit ça à plusieurs reprises. Il faut être médaillé de ce que la Torah écrit et de ce que la Torah n'a pas écrit. Lama, la Torah, là, elle a décidé de ne pas marquer Yitzhak Beno, et seulement Beno. L'Oskar Kan Hashem Aprati Shel Yitzhak. Le nom d'Yitzhak n'a pas été mentionné. Shekol Mahuto, Vetzur Shlemuto, Vechemdat Kol Ma'alotav, Utchonotav, Anisot Kulam Nidbeku Ba'atzmut Aneshama Shel Ha'av. Ce sacré Yitzhak, si parfait, si grand, etc., qui était totalement lié à l'âme de son père. Merova Ava Vechibat Kodesh, Neerza, Lo Nishar Matsiur Amaoti, Kim Ze Ayacha Shu Beno. Ça veut dire, ce qui reste maintenant, c'est le fait que ce soit son fils avec tout l'amour qu'il lui porte, dans sa relation paternelle.
C'est-à-dire, c'est pas son appréciation extérieure, j'ai affaire à quelqu'un d'important, et qui est grand, qui est Et il comprend sadique, ce que je fais. etc., etc. Non, c'est mon fils, mon petit bébé que j'adore, que j'ai envie d'embrasser, d'enlacer de toutes mes forces. לכן יש את הדגש על בנו. אם זה יצחק, הוא מבין, כמוני, הוא איתי, אז הוא ישלח לי. לא, לא, גם si c'était un peclo de première qui s'en fout de la Torah, etc. c'est בנו, זה הכל. אתה מבין? אשר אהבה כולה נמשכת אליו מאת האב, cet amour découle de ce père, ותשוקת חייו וקיומו, c'est tout le désir de sa vie, כל תקוותו ושאיפתו, dans tout son espoir en lui, et son aspiration, vehemiat levavo, et l'élan de son cœur. Et malgré tout cela, Dvar Hashem itgaber. La parole de Dieu a eu le dessus sur tout cet amour. Vala lemala mikolele. Lo bitel ala lemala. C'est clair? Très souvent, les gens pensent qu'ils s'arrêtent le batel. C'est tout le chidouche. Les gens pensent qu'Avodat Hashem, c'est alternative à la Chaim. Anormali. Non, c'est gover, c'est l'alternative. C'est Koma Nosefet. C'est un état supérieur qui doit être fondé sur l'étage inférieur de la vie naturelle. C'est-à-dire? Dvar Hashem itgaber va'ala lemala mikolele. La pré-shoot, c'est un niveau supérieur. Non, Kedusha. Kedusha. Pré-shoot, c'est ça. C'est oh. Je suis pas capable de vivre les deux ensemble, donc Anim Bater Alechad. Kedusha, c'est après. Kedusha, dans de terre. Imkol Achaim. On ne connaît pas. Hein? C'est la Técharim. Non, les tzadikim. C'est la On ne Técharim. connaît pas. C'est même les gadoladors de notre Si, époque. si, Oui, si, il y en si, a, il y en a, il y en a. Mais c'est la Técharim. Tu vas voir un gadolador. Avant Je les te donne un exemple. Khaïdaou, Une qui fois, était- j'avais 17-18 ans chez Rav Steinman. C'est de la pré-shoot. Tu vois sa maison, tu vois נכון. qu'il y a זה pas de פרישות. peinture, il n'y a pas de chaise. C'est de la pré-shoot. c'est נכון, pas- זה פרישות. Et il y en a qui font des יש mots de יותר Kedusha. מזה. Non. נכון? אברהם אבינו, כבד במשכן, בזהב, בכסף. Non, même dans notre לא, génération, לא, il peut y avoir- קדושים אין הרבה. même dans notre génération, il peut y avoir au niveau de Kedusha. ברמת הכלל. צריך לא להתבלבל בספר אורות. הוא צודק. הרמב"ם אומר מורה נבוכים, חושים, אברהם, יצחק ויעקב. משה. גם משה היה עשיר. פסול לך, il s'est fait pas mal de fric en route. לא שהוא צריך, הוא לא צריך בכלל. כי אין לך בעיות כספיות, אין לך טרדות, דעת חופשית. הוא לא צריך. כמו רבי יהודה הנשיא, הוא לא צריך. יש לו מלא כסף, לא נהניתי מזה, אני לא צריך. אבל יש. זה מאוד דק הסיפור הזה של הקדושה. à partir du moment Oui, mais c'est שאתה התשעה. צריך, אתה כבר לא קדוש. Le Messie Tisharim, quoi. יש ואני לא צריך. ואין לי מלחמות. J'ai aucun problème לעבוד את השם totalement en dégustant une glace. לי יש בעיה. כי אני נופל ברגע הזה. צריך להבין. עכשיו יש תחומים שאף אחד לא הגיע למדרגת הקדושה. אפילו לא משה רבנו. התחום המיני. לכן הוא פרש מהאישה. אדם הראשון לפני החטא, והיו ערומים ולא התבוששנו. כאן פרובלם. אתה מניח תפילין אתה מתבייש? למה פירה ורירה אתה מתבייש? אתה מתבייש, אתה לא עושה את זה בכיכר העיר. זה אסור? למה? למה זה אסור? כי אתה נופל. כי אתה נופל זה אסור. Non, mais avant même que ce soit אם assourd, לא היית נופל, même avant que ce soit assourd, même quelqu'un qui. אדם qui- וחווה, ערומים le- ולא התבוששו. Oui, bidiouk, ça veut dire c'est parce que maintenant il y a une donnée de honte et de. C'est en fait, encore une fois, notre conception. La honte, l'acte la sexuel, honte, et c'est- elle découle de, tu as honte de toi. Tu as honte de ta chute pendant cet événement. Là, bidiouk. Cet évar, Tu n'es pas incapable de rester à la malade. בדיוק, איבר שאתה חוטא בו, T'as un côté, tu te sens Regardez, presque messiaque. regardez, de manière générale, יעקב, je crois הרב הוא que- כותב את זה באורות התשובה. Yaakov, on a- הרב כותב את זה באורות התשובה. Un membre avec lequel tu as fauté, tu as tendance à le cacher. Qui יש פגימה עליו. Regarde les gens qui disent du lachon hara, ils ont, sans se rendre compte, instinctivement, ils mettent la main devant la bouche très souvent. Quand ils font de la médisance. כי אתה מתבייש. והרב אומר ככה, שהאיבר שאיתו חטאת, יש חושן לעיניים לראות. Ceux qui savent voir. Je vais raconter une histoire de deux Rav Tzoukamani. Il rentre chez lui à la maison, sa femme lui fait une catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un des gosses qui a volé quelque chose. Donc ils ont dû parler de ça toute la journée, de ce truc. Qui a volé, il n'a pas volé grand-chose, il a un truc de chocolat, mais peu importe. Qui vole un œuf, vole un bœuf, on dit, ah, tu dis ça. זה מתחיל. טוב, אז הרב צוקרמן צריך לטפל.
il commence à rigoler avec eux, il raconte des blagues. C'est le genre de blague, j'étais une fois chez lui, il fait du calcul mental très rapide. Combien que ça fait Chava multiplié par Sarah divisé par Abraham? Et les gosses ils disent, maman, des trucs moches. Raïti et Zébab. Il y a des coussins les uns sur les autres, mais je t'acharoute, pour leur aiguiser la cérémonie. Donc ils étaient tous ensemble enthousiastes. Tout d'un coup, ils piquent une gueulante dans leur Superman. Miganav! Et tous, ils ont levé les mains. Loani! Un d'entre eux a mis les mains derrière le dos. Loani, on a Zaganov. Al-Pirot Atsuva, ou pas ça, כי יש רושם שפגימה על האיבר שאיתו אתה חטא, ואתה בוש ממנו ואתה מסתיר, באופן אינסטינקטיבי. כל עוד, tant que tu es encore normal. Tu as encore une sensibilité humaine normale. Après, כיוון שהדחתה ושנה בה נעשית לו כהיתר, tu deviens gastroir, et tu peux mentir avec Metzach Neboucha, et les professionnels du mensonge, c'est un des outils pour rentrer à la Knesset. Mais c'est là, ou sinon tu ne peux pas travailler. אבל בדרך כלל, אז זאת הסיבה שאנחנו מסתירים את הערווה, כי אנחנו נופלים. ואתה רואה, אפילו משה רבנו, של פה אל פה אדבר בו, ובכל ביתי נאמנו, פרש מהאישה. בגלל, זה לא שאנחנו מדמים, זה des milliards de kilomètres en dessous de nous, אבל יש נפילה של מיליארדית, של מתח. C'est un niveau après très tamétim qu'on rencontre ça, ou à tous les niveaux de la vie. או אדם ראשון לפני החטא. בדיוק. בדיוק. Juste, Rav, de manière générale, dans tout le message que le Rav nous expliquait sur ce cas-là, Kadosh Baruch Hu, entre guillemets, n'a pas peur, à travers l'histoire de la Kedat Yitzhak, de véhiculer aussi ce qu'on appelle une émona ktana. Alors, n'importe qui, entre guillemets, de pas averti, qui ne sait pas de quoi on parle quand on parle du Torah, il dit cette histoire, c'est qui ce Dieu cruel qui met en épreuve un père d'égorger son fils, waouh, il a réussi, mais ne lui met pas l'épreuve. Et si je le comprends à son sens pshat, il a raison dans sa question. Et donc forcément, Dieu n'est pas un Dieu cruel. Et qu'est-ce qu'il cherche par là? Maintenant, on voit, en traversant l'histoire, en étant médaillé quota, on voit que finalement, Kadosh Baruch Hu, il veut nous dire, il y a un niveau qui s'appelle le niveau humain, que moi j'ai créé, qui comprend, oui, le rapport normal d'un père avec son fils, ou tous les rapports humains, et c'est pour ça qu'à la fin, il vient les Dayek, que Abraham, il a l'Eid Gaber, Vala les Mala. Et pas ça, bim comme zé, mais c'est important. Autrement. Voilà, c'est autre chose, mais c'est important de le comprendre, parce que à partir du moment où on dit ça à la place de ça, c'est même pas la prichoute, c'est ça que je veux dire. Non, c'est l'effondrement, et c'est même la catastrophe. Parce qu'en fait, c'est non, t'as pas compris le message. Non, c'est מה שאתה מסביר זה ויאמר אל תשלח ידך. שם הוא יבהיר את זה בצורה ברורה. Alors, on continue. Où on en était? יתגבר עליו ועלה למעלה מכל אלה, והיה לי מפעל גוזר ומקיים לשחוט את בנו. Donc il était prêt à ce moment-là ממש לגוזר son fils. ויקרא עליו מלאך השם מן השמיים. C'est pas de texte? Ouh là là. Apporte un mot de ta mère. Vaikra Elav, donc, l'a interpellé un ange du ciel. Non, que c'est maintenant l'ange. Tout à l'heure, c'était Dieu qui parlait directement à Abraham. D'accord, bien fait. Taïrani. Jusqu'à là, c'est Dieu qui lui parlait directement. Donc, pour lui dire d'égorger son fils, ça doit être Dieu qui lui dit. Pour lui dire de ne pas égorger son fils, c'est un malach. Tu veux pas revenir sur la parole. Les anges, ils n'habitent pas dans les caves. Pourquoi il faut préciser Mina Shamayim? On sait que les anges habitent dans le ciel. Il n'y a pas une goutte d'encre de trop dans la Torah. Hein? Est-ce que Dieu l'a parlé plus tard? Il a déjà. Hein? Dieu peut peut-être revenir lui-même sur sa parole. Non, il n'a pas honte de... Donc il a trouvé une astuce. Il a trouvé. Il a envoyé tout Dieu à ma place. Il faut faire attention de ne pas faire de la personnification de Dieu. Non, avec des faiblesses, non, comme un politicien. Ouais, tu as dit ça la semaine dernière, qu'est-ce qu'il y a à dire? Non, c'était dans un autre contexte, etc. Donc, on va voir. ברוב הפעמים, הנבואה שלא באה בהופעה של מלאך, היא יותר נאצלת ויותר גבוהה מזו שבאה בהופעת מלאך. De manière générale, une prophétie qui ne vient pas par l'intermédiaire d'un ange, mais qui vient directement de Dieu, est plus haute que celle qui vient par l'intermédiaire d'un ange. Aval, comme tout klal et shiotse min klal, yesh gam ken meoraot kaele, parfois il y a des événements, שהופעתו של מלאך
Parfois, l'intervention d'un ange vient encore parfaire la prophétie ou ma'adirata et la rendre encore plus grande. Bachazon Arishon, c'est la première intervention, quand Dieu s'adresse à Abraham, c'est le Dvar Hashem, La'alot et Beno Leola, en lui demandant de sacrifier son fils. Lo yachol shum malach lishtatef. Aucun ange n'aurait pu prendre part à cet ordre. C'est en delà de toute perception, même une perception d'un ange. C'est-à-dire, tous les anges des cieux auraient pété tous les plombs en écoutant un tel ordre. Ils auraient dit, c'est pas possible. Et ils auraient hurlé, c'est pas possible. Ils sont pas à la hauteur de comprendre. On ne peut pas comprendre pourquoi ça les aurait dérangés. On comprend, nous, l'ange, comment on le conçoit. On conçoit en fait qu'il est en parfaite adéquation toujours avec l'ordre divin. Ce que ça veut dire, il n'est pas corrompu par la vision énochite humaine. Vous vous rappelez par exemple quand Abraham Avinu il a dit à l'Enarab Shupo imachamor. Lama Shupo imachamor. Si vous serez présent à un tel événement, vous allez péter tous les plombs. On peut comprendre ça אין chez סיכוי, nous, pas chez les אין סיכוי שתתעלו לזה. אין סיכוי שתתעלו לזה. Ça dépense l'entendement humain. C'est-à-dire, המלאכים הם לא יותר עליונים מבני אדם. Alors quoi, à ce moment-là, il avait un safek. Non, putain. Là, il explique, Lama Batrala, on ne peut pas rentrer dans l'histoire des anges. L'ordre d'égorger le fils est plus grand que tout entendement du créé. Abraham Avinu Yoter. Il se prépare pendant autant de temps. Zerak Maré, Sham Israël Me'adakol. Le fait qu'il se prépare pendant autant de temps pour la Hakeda, au moment où il va pour le tuer, il reçoit une voix qui est contraire à ce qu'il vient de se On va voir. préparer. Alors là, si c'est pas Dieu, c'est peut-être un malade. סבלנות, כן, יכול להיות. אבל יש גם כן מאורות כאלה שהופעתו של המלאך היא משלמת את נבואה ותראה. עכשיו, בחזון הראשון של דבר השם, lorsque la première apparition de Dieu, להעלות את בנו לעולה, de sacrifier son fils, לא יכול שום מלאך להשתתף. Aucun ange n'aurait pu prendre part à cela. ציור זה, c'est-à-dire cette conception, cette perception, בכל אלiniuto, dans toute sa grandeur, Urak Sod Hashem Leirav, ne peut être perçu, c'est un secret de Dieu qui ne peut être perçu que par ses craignants. La vie est à Dirut, à Ava, Eliona, Limro, Mouza, Lidem Masa Kazu. C'est pour amener l'intensité de l'amour qu'Abraham avait déjà envers Akadosh Baruch Hu à son apothéose. Mais il faut qu'il soit bien clair. Akadosh Baruch Hu, lui, n'a pas besoin de tout cela. Il sait exactement où se trouve l'intensité de l'amour d'Abraham Avinu envers lui. Toute cette mise en scène, on peut dire, c'est pour faire savoir à Abraham Avinu lui-même qui il était. Et pour faire savoir à l'humanité entière à quel degré l'homme peut arriver. Et une fois que c'est su, c'est intégré après dans la conscience humaine. Et après, c'est plus facile de le faire. Parce qu'il y a une différence entre une potentialité de dévouement ou voir devant tes yeux un événement de dévouement. Une fois que tu as vu devant tes yeux, par exemple, un soldat qui saute dans le feu, tu as plus de facilité à le faire. C'est faisable. C'est pas de monde imaginaire. Bien que c'était en toi, mais tu rêvais même pas que c'était possible de le faire. Une fois que ça s'est déjà fait, ça devient déjà plus facile à accéder. C'est comme ça, Nissan, Lachon Nes. Tamid, Nes litnoses. Nes litnoses. Alors, Kacha. C'est un secret divin. C'est quelque chose de caché, inconnu de tous, même pas des anges. La vie est à Dirut, à Ava, à Eliona, et Mouza. Pour amener cette intensité d'amour suprême au plus haut, à l'aider Massa Kazu. Massa, c'est une nation de Nisayon. Pour la Massot, avec de l'autre. Cet essai, cette épreuve. Sheifshar Klal, Shetetzuyar, Beshum Asaga. Elle est imperceptible par aucune intelligence. Beshum Sechel, Beshum Ofar, même pas par une klita de Roi HaKodesh. Omlam, cependant, Acharei Asher Nisayon Nigmar, une fois que l'épreuve a été terminée, maintenant elle devient accessible. Comme on sait par exemple au niveau des Chidushim, il y a parfois des Rishonim qui répètent presque mot par mot ce qu'on dit d'autres Rishonim. Et ils n'ont pas les rois la droitesse d'esprit de dire j'ai copié ça sur celui-ci. C'est non נכון, הם לא שמעו את זה ממנו. הם קיבלו מהשמיים. כל מביא דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. des tzadikim comme ça, ils vont se prendre les droits d'auteur, הם קיבלו מהשמיים.
Parce qu'il y a un grand tzaddik qui a fait descendre des cieux un chidouche, il devient maintenant plus accessible à des tzaddikim plus bas. Kachazé Batora, Kachazé Batshuvara, vous côté. Tout d'abord. Un grand tzaddik qui se trouve une stratégie. Comment sortir du Omekachet. Achakaz ofech nachalat aklal. On donne le machal de Kassan et Khotsef A. C'était difficile. Une fois qu'ils ont fait un tunnel, tout les voitures passent. Tout d'abord. Tout d'abord. Une fois que ça apparaît sur terre, voilà, il y a un Ben Adam, Bassar Vadam, Avram Avinu, qui a réussi avec excellence. עכשיו גם המלאכים יכולים להבין שאפשר, יש אופציה כזו של עבודת השם. Sinon ça aurait fait erreur, c'est pas possible, c'est un faux Dieu qui est en train de parler, ils auraient fait la guerre, la manifestation, etc. Vous מבין? אומנם אחרי אשר הניסיון נגמר, הנשמה בכל הוד גבורת קודשה יצאה אדירה וצרופה, et cette âme d'Avram Avinu est sortie dans toute sa pureté. הכוח מוכן כבר להימסר לאלוהי אמת, ça peut transmettre à Dieu, c'est sa mission de nefesh. Bechol yishuto ayoter pelimit, de toute son essence la plus intérieure, vayoter adira est la plus forte. Shuv ba umuchachat lavo fa eloïd kazot, maintenant doit apparaître un nouveau dévoilement de Dieu. Shemit pachet et gvar beofat amitata veyofra bekol amim, qui apparaît dans tous les mondes, ou malaché kodesh, bechol areletoar shomim ou makshivim ekol Hashem bekor dena. Et tous les gens maintenant doivent entendre. Maintenant c'est un nouvel ordre qui va réapparaître, qui peut faire contribuer tous les anges. Ça peut être perçu. D'accord. Ou Malach Hashem קורא לא מתוכם מיית איזה חוש פנימי ארצי. עכשיו הוא בא לדייק למה כתוב מן השמיים. Tu peux dire, même là, סך הכל, face à cet événement cruel, il explose, il sanglote, נחמרו רחמיו, il dit, אל תשלח ידך. לא, זה לא בגלל אמיית נפש. לא מתוך אמיית איזה חוש פנימי ארצי, המקשר עוד את האדם להבת בשרו, qui vient relier l'homme à l'amour de sa chair, ou bien chair בשרו, son fils qui est sa chair. לא, qui מן השמיים. Ce que je vais dire maintenant, ça vient de la vérité céleste la plus absolue. C'est pas, je prends en compte la faiblesse humaine, la souffrance humaine, donc je donne un contrôle. Il a voulu l'éprouver, en dernière seconde, נחמרו רחמיו של הקדוש ברוך הוא, דווקא רחמים עכשיו זה יותר אנושי, אז אפשר לשתף את המלאכים, ואז טוב, on arrête. Non, מן השמיים. Ce que je vais dire maintenant, לא להקריב, c'est la vérité absolue la plus céleste. Qui ne veut pas la destruction? בדיוק. מרום התואר של האמת. De l'apothéose, de la cime la plus haute de la vérité, chez la tzedek de la justice, chez la mishpat, chez la chesed ha'elyon, de la bonté divine la plus suprême. ויקרא אליו מלאך השם מן השמיים, ויאמר אל תשלח ידך לנער ואל תעש לו מאומה. Là aussi, il y a une kfilout. Ne jette pas ta main sur le jeune, shlichat yad, et ne lui fais rien. Vous voyez marqué de dire ne lui fais rien. Il a dit au moins je lui fais une petite égratignure, dit le Midrash, juste pour montrer que je suis prêt. Donc, kloum, il ne reste même pas un demi-cheveu, kloum. לא בגלל שנשברתי, לא יכול לראות דבר כזה. מן השמיים. Ce que je vais dire maintenant, c'est la vérité divine la plus absolue, qui est bien plus grande que celle que tu aurais pu comprendre de manière erronée dans le premier ordre. C'est laquelle? Kol Hashem Bekoach, la voix de Dieu dans toute sa puissance. Aledem Malachos et Dvaro, par l'intermédiaire de cet ange, qui accomplit son ordre. Shatzivu Yamuchlat, il vient nous enseigner que l'ordre absolu, Ben Mitzad Atzedek, que ce soit du point de vue de la justice, l'imana merecha shel shfichat damim, de s'empêcher de cette cruauté, de verser le sang, Ben Mitzad Ateva, ou que ce soit provenant de la nature, l'inazer mikol davar poga berik she'ahav, de s'empêcher de faire de tout ce qui pourrait porter atteinte au sentiment paternel, Amélie Ma'ava Libno Hamudo, empli d'amour envers son fils chéri, ou Kayam Ben Eno. Cet ordre n'a jamais bougé, il reste en toute sa vigueur. Akarot Akdoshot Aetaniot, les connaissances les plus saintes, les plus stables. Achakukot Beteva Rochani ou Beteva Chomri, qui sont ancrées dans la nature spirituelle et dans la nature matérielle de l'être.
Lo yardu mimalatam. Rien n'est tombé de sa valeur. Rien n'a été même atteint un temps soit petit. C'est une cause de la kfira. ça. כן. אפילו כחוט השערה, נכון, הכפירה מוסרית, on le sait. Ne serait-ce que même l'épaisseur d'un cheveu. על ידי החזון העליון שנתגלה בדבר השם, par cette névoie qui est apparue par la voix de Dieu. על דבר ההקרבה והמסירות הנפשית היותר עמוקה לאלוהים חיים. Cette volonté, c'est-à-dire je t'ai demandé de sacrifier, de dévouer pour Dieu. shikdosha ve'adirat ha'emet bekoach ha'chefetz u'tzmimut ha'ratzon ha'nafshi. Évidemment, c'est la sainteté la plus haute et la vérité la plus absolue. Al ken al tishlach edach haladach bechol chomer ha'isur. Dans toute la vigueur de l'interdiction, la plus simple, la plus droite. ואל תחשוב שיש כאן איזה ניגוד מפעלי בין אהבת האב הטהורה שלך לבינך יקירך לבין אהבת השם האצילית. Surtout ne te trompe pas à croire qu'il y aurait une contradiction quelconque entre l'amour de Dieu et l'amour de ton fils. ההולכת ושוטפת בגבורתה בתהומות נשמתך עמוקה, qui va maintenant comme un volcan qui roule dans tes veines, cet amour. עד שיהיה לפחות, c'est l'amour de Dieu. Ne crois pas que l'amour de Dieu devient en contradiction contre ton amour paternel, cet amour qui est maintenant en toute effervescence. Imaginez dans quelle situation se trouve Abraham Avinu. Une seconde avant, il était prêt à égorger son fils, duquel il était très amoureux, par un amour de Dieu très intense. Donc cet amour très très grand, ne crois pas qu'il est tellement fort et qu'il est en contradiction avec l'amour de ton fils, à tel point que il est le fachot et zetzad nachon asot vefoa les edavar amoré al amatat avazo. Donc ça devrait au moins s'exprimer par un petit acte qui vient montrer que ça devrait un petit peu diminuer l'amour de mon fils. Je lui fais une petite égratignure. Alta slomum, ne lui fais rien. Qui rachme av, la miséricorde d'un père. Ve'avato beneshama teora, hi ena la batesh kodesh. C'est quelque chose de très sain. L'amour naturel d'un père envers son fils. Olechet yeshara me'avat Elohim, et qui est dans la continuité droite de l'amour de Dieu. Ça ne vient pas en contradiction. L'amour de Dieu, ohevet hamakom, ohevet haberiot. Kol sherken, ohevet bincha. Que Dieu a gravé en toi cette nature d'aimer ton fils. Ça vient jamais en contradiction. Verachamav al kol ma'asav. Comme Dieu, à l'image de Dieu. Dieu est empli de miséricorde envers toutes ses créatures. Donc si moi j'ai mis en toi un élan de rachamim, évidemment tu ne dois pas le détruire. Au contraire, par cela même tu es avec Bachem. Shofa'ata ba'olam, marba et ta'od latiferet l'akdusha. Au contraire, cette apparition, cette propagation de cette miséricorde dans le monde, elle rajoute de la sainteté. Amegamatit elena dans sa finalité la plus haute. Amerima et achaim, c'est elle qui lève la vie de toute sa bassesse. Betaikum kolo et l'univers entier, le rouma alatam, au plus haut de leur degré. Ah, j'ai besoin d'une précision là sur le texte. Ça veut dire quoi? On ne peut pas dire qu'il y a des niveaux dans le tzedek et le mishpat d'Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas dire que la vérité qu'Abraham Avinu avait perçue de Dieu jusqu'à maintenant, et ben on va te donner maintenant une vérité encore plus absolue. Ne crois pas que ce que Dieu t'a demandé jusqu'à maintenant de tuer ton fils, c'était la vérité absolue. Non, il y a une vérité encore plus absolue. Il n'y a pas des étages de la vérité absolue. C'est de ton point de vue, de ta perception de la vérité. Il y a des étages dans les niveaux de ta perception. Non, mais la vérité de Dieu a toujours été cela. Mais il demande deux choses différentes. Une fois, il me demande de le tuer. Une fois, il me demande de ne pas le tuer. Maintenant, je t'apprends que ton amour de ton fils doit être à la hauteur de ton amour de Dieu. C'est moi qui l'ai maté au travail. אם חשבת זה סתם קרבה בשרית פשוטה, לא, זה אידיאלי. זה ממשיך ישר, ça doit être aussi fort que d'être prêt à le tuer par l'amour de Dieu. Tu dois aimer ton fils de toutes tes forces, de la même manière que tu étais prêt à le tuer pour l'amour de Dieu. C'est-à-dire, tu peux aimer Stam, comme on en parlait très souvent, un amour accaparatif, un amour dévorant, égoïste. נכון? זה עדיין לא אהבה אצילית. אהבה אצילית זה בשביל הנאהב. טהורה מכל דבר. אין לך יותר טהור ונקי ולא אגואיסטי כמו אהבת השם עד כדי לשחוט את הבן. פה אין שום דבר אגואיסטי, נכון? זה טהור לחלוטין. De cette manière, tu dois aimer ton fils. C'est clair? וזה הקדושה העליונה ביותר. C'est très très important, ça paraît banal. C'est le fondement révolutionnaire, on peut dire, de toute la Torah du Rav Kook qui est marqué dans ça.
C'est pas la Torah du Rav Kook, c'est la Torah, qui malheureusement a pris des interprétations erronées. Comme si il y avait une contradiction quelconque entre Dieu et le monde, C'est l'enseignement. entre Dieu et l'homme, entre les élans qui ont été ancrés dans l'être humain et le divin lui-même. Tout doit être focalisé et canalisé à la volonté de Dieu. Et ne rien casser, ne rien abîmer, et ne faire la guerre contre rien. Alors, c'est nachon, Koufat Ma'avar, parfois, on n'a pas le choix que renoncer provisoirement à quelque chose, parce qu'on n'est pas à la hauteur de canaliser. C'est ce qui fait que parfois, ça fait très mal de faire tchouva. Il dit de la même manière que parfois, pour préserver la vie, on doit couper un membre. Mais il faut trouver un bon machal. Parce que de manière générale, quand tu coupes un pied, il ne repousse pas. Mais quand tu coupes le foie, il repousse. L'année où quelqu'un il a le sartane dans le foie, le cancer dans le foie, on coupe. Ça fait mal. Et peut-être qu'à ce moment-là, même la fonctionnalité du foie est moindre. On aura. Itzalno Tachaim. Avazi Itzmach Michadash, Veteros, Veterset. זאת התשובה העליונה. אבל זה יכול להיות לפעמים. אני נותן דוגמה לפעמים, תסלחו לי על הבוטות, mais ma femme toujours elle m'engueule quand je donne des דוגמאות, כי les femmes ils sont plus... כן. אבל אני חושב יותר מדבר. אישה, בחורה שעסקה בזנות. Toute sa fille, elle a fait de la prostitution. Une fille. Depuis l'âge de 12 ans, elle a été enrôlée dans cette saleté. Pas à l'âge de 25 ans, elle fait le tchouva. Parce qu'il arrive, elle rentre au Marchonora, elle a fait le tchouva. 2 semaines après, le rabbin lui dit, j'ai un chidour pour toi. L'autre. Elle n'est pas à même de comprendre que cette activité qui a servi chez elle pendant 20 ans, dans la saleté la plus affreuse, qu'elle puisse se lever au niveau de la sainteté. Elle n'est pas à même de comprendre. Azimit Nazaret Beza. Koufat Sinoun. Une époque de refroidissement. C'est-à-dire ne plus se servir de cette capacité corporelle ou bien même psychique pendant un certain moment, tellement elle a été imbibée d'impureté. אבל זה לא אידיאל, כי האידיאל זה קידושין, זה להתחתן. היא לא מסוגלת. אבל גם מדרגה העליונה זה הקדושה של הקידושין. עכשיו הבנת, נכון? אתה רואה? אז תגיד לי אישית, לא תכעס עליי. אני אומר לה כל הזמן, התורה והגמרא משתמשת בזה. Elle n'a pas trouvé d'autres dogmas de la Torah. Je veux te dire, par exemple, אהבה שהייתה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, זה כמו שני, וזכר ונקבה מעורים אחד בשני. C'est un petit peu pornographique sur le bord. Qui zata mevin tov, zata chai. C'est l'aspect le plus otzmati dans ta vie. Za meshicha minit. Et c'est la raison pour laquelle la Torah se sert de ces méchanim. Mais comme Chazal, même l'on imneu bichlal. Kol hatahara, v'azirut, aval, il parle de ça. Quand il veut parler des badim, que moi je t'ai donné isha, mais tu n'as pas un exemple un peu plus propre, plus yeshivati? Non, zata mevin. אז זה בסדר, מותר, תגיד לי אשתי זה מותר. עובדה הבנת. טוב, סלי. תודה רבה. מונגל תזור.